Salut les amis, bienvenue pour cette courte vidéo où je vais vous apprendre comment faire les dépôts de l'argent dans votre portefeuille Fiato. Vous avez vu récemment que je fais toute une série de vidéos par rapport à l'utilisation de Fiato. C'est parce que la majorité des gens s'intéressent maintenant à cette plateforme vu l'avantage qu'elle offre avec la facilité de faire des achats en ligne. Et comme je vous ai dit dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire un dépôt de l'argent dans votre portefeuille Fiato afin de l'utiliser ou soit alimenter votre carte virtuelle pour effectuer en toute sécurité les paiements ou l'achat de quelque chose en ligne via cette plateforme. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau dans cette plateforme, si vous venez à peine de me découvrir, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications, surtout partager cette vidéo pour atteindre la majorité et ne rien rater. Sans pour autant tarder, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Pour ceux qui ont déjà les comptes Fiato, pour ceux qui ont déjà téléchargé l'application, si ce n'est pas encore fait, je vous mets les liens du téléchargement dans la description. Moi, je vais lancer l'application Fiato et là, je vais me connecter. Donc, vous vous connectez aussi avec votre compte. Moi, je vais me connecter toujours en utilisant l'authentification biométrique que je vois un peu sécurisée. Voilà, on est là, c'est la page d'accueil après avoir entré votre login et mot de passe. Qu'est-ce qui nous intéresse pour aujourd'hui? Nous allons voir comment faire un dépôt. Pour faire un dépôt, vous voyez le bouton, le premier bouton ici à gauche en haut. Vous cliquez là-dessus. Et là, ce sont les différentes possibilités qui nous sont offertes pour effectuer les dépôts. Donc, vous avez la possibilité de faire les dépôts à partir de la carte de crédit Visa. Et là, minimum de dépôt, c'est 10 $. Et il y aura les frais de 2,9 $. Donc, 2,9% du montant que vous allez sélectionner pour faire les dépôts. Alors, ce que vous pouvez retenir un peu concernant les services de télécommunications, par exemple RTL, Orange, Vodacom. Vous voyez que moi je suis en République démocratique du Congo et ici les trois réseaux que nous utilisons souvent c'est RTL, Orange, M-Pesa. C'est pourquoi vous voyez que l'application me donne cette possibilité de faire les dépôts à partir de RTL, Orange ou M-Pesa. Mais vous allez vous retrouver que c'est pas les mêmes réseaux qui apparaissent ici. Cela dépend de l'emplacement de votre pays. Donc, peut-être que dans votre pays, vous utilisez un autre opérateur télécom. Vous allez voir que peut-être que vous n'avez pas Orange. Vous allez voir que vous n'avez pas l'icône de Orange. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'effectuer avec Orange. Peut-être que vous n'avez pas aussi Vodacom dans votre pays. Vous allez voir que vous n'avez pas les M-Pesa ici. Donc, il faut bien voir que cela ne puisse pas vous déséquilibrer si chez vous, vous ne voyez pas apparaître RTL, Orange ou M-Pesa. C'était ça par rapport aux opérateurs de télécom. Et là, le pourcentage après les dépôts, c'est de 4%. Donc, la plateforme va retirer 4% du montant que vous allez déposer. Et là, en bas, vous avez encore d'autres possibilités qui sont un peu génériques à tout le monde. Si vous avez des comptes Perfect Money, Payer, Bitcoin, AfriMoney, ça aussi, c'est en République démocratique du Congo. Si vous avez un compte Tether, ISDT, ou vous avez un compte Tether, toujours ISDT, ERC20 et là c'était ERC20. Donc ce sont là les différentes possibilités d'effectuer les dépôts. Alors si par exemple pour moi je veux effectuer des dépôts à partir de RTL Money, je clique directement sur RTL Money et là on va me demander de mettre les numéros de téléphone qui sera débité. Donc les numéros que vous allez mettre là c'est
dans ces numéros-là que Fiat va retirer les montants maintenant que vous allez mettre ici. Je peux vous rappeler encore, il faut toujours voir le minimum du montant que vous voulez déposer parce que comme là, le minimum c'est 5 $, donc je n'aurai pas la possibilité de faire un dépôt de 2 $. Ça ne peut pas aller. Vous voyez même que ici en bas, les boutons restent toujours désactivés parce que j'essaye de faire un dépôt qui est minimum au montant demandé. Mais regardez maintenant, si je mets par exemple les 5 $ qui m'est demandé, vous voyez, vous allez voir que le bouton est déjà actif et là on me dit que je dois nécessairement avoir maintenant 5,2 $ dans mon compte Airtelman parce que pour que j'aie 5 $ dans mon portefeuille Fiatou, on doit maintenant retirer 5,2 $ plutôt dans mon compte Airtelman. Sinon, si vous avez aussi en dessous de ces 5,2 $ dans votre compte Mobile Money, ça ne peut pas passer. Donc, il faut vous rassurer à voir ces montants avant d'effectuer les dépôts. Donc, c'était ça pour les réseaux télécoms. Si vous essayez de le faire avec carte Visa, vous allez voir un peu les détails qu'on vous demande ici. Perfect Money, toujours la même chose. Vous mettez votre identifiant. Payeur, toujours la même chose. Bitcoin, c'est toujours la même chose. Donc, c'est à vous maintenant de voir les différentes possibilités que vous avez. Une fois terminé, vous allez voir et vous allez patienter. Ça ne peut pas traîner et vous allez recevoir votre argent dans votre portefeuille. Mais aussi, ce que vous pouvez retenir, c'est quoi? C'est par rapport à d'autres plateformes. Par exemple, Bitcoin et les TTRC. Cela prend moins un peu du temps. C'est parce que ce sont les plateformes là de Bitcoin qui font vraiment les vérifications pour se rassurer que la transaction effectuée est sécurisée et si on a une très bonne destination. Donc, cela peut prendre un peu du temps que vous utilisez les plateformes de télécommunications. Chers amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo après avoir testé. Si vous avez trouvé des soucis par rapport aux transactions, c'est toujours mieux de nous faire des retours. Vous nous partagez les soucis que vous avez dans les commentaires. Cela pouvait nous permettre aussi de contacter les services support de la plateforme pour les donner les difficultés que ces utilisateurs trouvent de temps en temps et ça leur permettra d'améliorer pour avoir un peu une plateforme qui est adaptée à tout le monde. Chers amis, abonnez-vous si ce n'était pas encore fait, partagez cette vidéo, surtout laissez-nous un gros pouce bleu. Je vous dis merci et à très bientôt.